Hello guys, salut tout le monde, Ritsas, bienvenue sur ma chaîne Batty Diary. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Paris et Londres, la vie à Paris et la vie à Londres. Ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins, enfin je vais vous partager mon avis, c'est tout. Donc déjà de 1, la vie à Londres. Donc il faut savoir que moi, j'y suis allée à Londres dans un but purement... Je vais pas dire professionnel parce que je suis pas très pour le capitalisme. J'y suis allée pour réaliser mes rêves. Voilà. Je suis allée à Londres pour réaliser mes rêves dans le monde de la mode. C'est ça qui m'a amenée à atterrir à Londres. C'était pas parce que j'avais envie de changer d'air ou j'avais envie de... Je m'en foutais. Moi, je voulais juste réaliser mes rêves, mes objectifs. J'étais un soldat. Voilà, au niveau de la mode. Donc déjà, par rapport à ça, banger. Ouais, banger. Bref, par rapport à Londres, je vais vous parler du premier truc qui m'a le plus plu au niveau de cette ville. C'est le fait que tu puisses t'habiller comme tu veux. J'ai retrouvé ma bague. Bref, à Londres, le fait que tu puisses t'habiller comme tu veux. Après ça, vous avez peut-être dû déjà en entendre parler. Mais quand tu es une fashion girly, ou tu es très intéressée dans le monde de la mode, t'habiller comme tu veux, c'est hyper important. Tu peux expérimenter tout ce que tu veux au niveau du style. Lundi, tu peux t'habiller je sais pas comment. Le mardi, tu changes de DA, tu t'habilles comme ça. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça, c'est hyper important. Je trouve ça hyper important. Et ça rend vraiment ta vie beaucoup plus joyeuse, en fait. Maintenant, à Paris, bon, ça va. Au niveau de Paris, maintenant, au niveau style, maintenant, les gens, ils ont un petit peu évolué. Mais au niveau du regard des gens, Londres, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tu t'habilles comme tu veux. Paris, c'est différent. Maintenant, c'est un petit peu mieux, mais ça reste différent. C'est comme tu es dans le RER, tu vas mettre un gros pull fluo. Bah, les gens, ils vont te regarder en mode, oh putain, il est fluo son haut, vous voyez. Alors que Londres, tu peux, voilà, ils s'en foutent. T'as un pull fluo, t'as les cheveux verts et tout. Personne ne va même pas daigner te lancer un regard, qu'il soit positif, négatif, ils s'en foutent. Voilà. Donc déjà, la manière de s'habiller. Et après... Autre débat, mais ça c'est en tant que femme, voilà. En tant que femme, à Londres, tu t'habilles comme tu veux. Voilà, tu veux t'habiller court, tu t'habilles court. Tu veux t'habiller d'une certaine manière, tu peux t'habiller d'une certaine manière, personne va te juger, personne va te regarder, personne va t'agresser dans les transports. Voilà. Paris, c'est pas le cas. Donc ça, c'est l'aspect positif à Londres que j'ai vraiment kiffé. La deuxième partie que j'ai kiffé, au niveau de Londres, c'est les gens. Voilà, c'est les gens. Après, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, là, je peux vous en parler avec un petit peu de recul. Vous voyez, c'est parce que ça fait pas un petit moment, mais c'est des années plus tard. Donc, j'ai un petit recul. Donc, maintenant, je peux vraiment donner mon vrai avis, quoi. Au niveau des gens à Londres, voilà, ce ne sont pas des Parisiens. Voilà, ils ont une manière de passer, une manière d'être qui est différente. Mais en fait, ils sont très friendly. C'est ça que j'aime à Londres. Ils sont très friendly, après ils sont très hypocrites aussi. Hein. Les Londoniens, ils sont très hypocrites aussi. Alors que nous, les Français, les Parisiens, on va droit au but. On est très honnête, très... vous voyez. Alors que les Londoniens, pas trop. Mais je pense que quand tu vas dans un nouveau pays, tu vas dans une nouvelle ville, tu es là pour des nouvelles expériences ou des opportunités de carrière ou autres, des trucs comme ça. Être en face de personnes qui sont friendly, ouais, qui sont très ouvertes, très... voilà quoi, ça aide. Honnêtement, ça aide. Donc moi, j'ai bien apprécié ça, le fait que les gens ils soient hyper friendly à Londres, que ce soit facile de communiquer avec eux, que ce soit facile de t'introduire avec eux ou d'être juste ami ou connaissance avec eux. C'est quelque chose que j'ai kiffé. À savoir que je parle en général, mais aussi dans l'environnement de la mode ou les expériences que j'ai pu avoir, les personnes en général étaient plutôt friendly, si on peut dire. Donc c'est un aspect qui m'a beaucoup plu. Et après, on va enchaîner sur le sujet que j'aime le plus, la carrière. La carrière, les opportunités professionnelles. Alors je sais pas si vous regardez cette vidéo, si vous avez des objectifs, que ce soit dans la mode, dans l'environnement de l'entertainment, la musique, les trucs comme ça. Si vous vous sentez bloqué à Paris, parce qu'après Paris, maintenant ça a changé. Je veux dire, ça a changé, il y a plein d'opportunités à Paris, etc. Mais peut-être qu'il y en a, et c'est parce que vous cherchez, peut-être qu'il y en a, mais il y a un truc que vous ne sentez pas. Tentez Londres. Tout simplement,
tentez Londres et voyez ce que ça donne. Vous verrez ce que ça donne. En tout cas, moi, Londres, c'est ce qui m'a ouvert les portes. Ce fut mon ticket d'or. Concrètement, ce fut mon ticket d'or dans le monde de la mode, les expériences que j'ai pu avoir à Londres. Voilà. J'ai eu ces expériences à Londres, je suis rentrée à Paris, j'ai pu faire aussi ce que j'avais à faire, mais grâce aux expériences que j'ai pu avoir à Londres, qui m'ont été données, parce qu'à Paris, on ne me les donnait pas, il faut savoir ça, hein. Par rapport à Paris, au niveau carrière et opportunités, et là je parle plus au niveau artistique les amis, au niveau artistique, créatif, etc. Parce qu'après au niveau d'autres secteurs, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire, mais au niveau tout ce qui est créatif, etc., Londres, ce fut mon ticket d'or. Ce fut mon ticket d'or, concrètement. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts à te donner des opportunités, même si tu n'as pas de statut social, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu ne viens pas d'un certain environnement, etc. Ils voient que tu es déterminé. Voilà, ils voient que tu es déterminé, motivé. Et surtout, à partir du moment où ils te donnent ta chance, voilà, ils te donnent ta chance, et en un jour, tu leur prouves que tu vaux la peine, tu continues. C'est comme ça se passe à Londres. Et ça va très très vite. C'est un autre aspect que j'aime beaucoup. C'est qu'à Paris, tout est très lent. Voilà, que ce soit au niveau créatif ou au niveau, en général même, tout est très très lent à Paris. Alors qu'à Londres, ça va vite. Tout va très très vite. Quand j'avais des opportunités dans le monde de la mode à Londres, c'était des opportunités que j'avais vraiment du jour au lendemain. L'expression quand tu dis du jour au lendemain, c'était vraiment ça. Et moi, c'est ça que j'aimais parce que j'étais en recherche, en quête, on va dire, d'aventure au niveau du monde de la mode. Donc, j'avais des opportunités du jour au lendemain quand j'étais là-bas. C'était vraiment, j'avais une idée en tête ou un nouveau rêve ou autre. Et le lendemain, j'allais le mettre en place. Et tu allais le mettre en place, mais tu restes pas, il n'y a pas le néant à côté. Tu donnes de toi, voilà, tu donnes de toi, de ta motivation et de ton travail, on va dire. Et en retour, tu as quelque chose parce que tu as travaillé dur. Alors qu'en France, tu peux travailler dur, blablabla, et en retour, tu n'as rien. Voilà, dans le monde de la mode. Et en général. Donc, au niveau opportunité et carrière, top 10 sur 10. Alors que Paris, je vous dirais pas la même chose. Honnêtement, je vous dirais pas la même chose au niveau de ça à Paris. Au niveau social life. Pour moi, Londres, ouais, quand même, Londres, tu t'amuses plutôt bien. Tu t'amuses plutôt bien. Si tu as des amis, c'est encore mieux. Moi, j'étais dans un cadre où j'étais avec des bonnes personnes. Voilà, j'étais avec des bonnes personnes, donc ça m'a vraiment permis de profiter de la ville de Londres au maximum. Sauf quand j'y étais au début. Parce qu'au début, j'y étais allée, une première fois pour faire un stage de mode. Et là, j'étais vraiment concentrée à fond sur le stage, vous voyez. Je voulais même pas vie sociale, tu m'as pas de vie sociale en fait. Mais après, au fur et à mesure, j'ai pu alterner, vous voyez, la vie sociale londonienne et le travail, les opportunités dans le monde de la mode. Et les deux ensemble, incroyable. Banger, amazing. Donc au niveau vie sociale, aventure de la vie, quand t'es jeune, etc. Londres, c'est parfait. Honnêtement, Londres, c'est parfait. Vous allez kiffer votre vie, mais il faut être entouré des bonnes personnes. Si t'es pas entouré des bonnes personnes, ça peut vraiment altérer ton expérience. Et après, c'est différent aussi si tu te rends à Londres et tu es tout seul et tu es en colocation, par exemple, avec des inconnus ou des trucs comme ça. Ça peut être hyper bien, comme ça peut être néfaste. Voilà, moi j'ai eu de la chance, j'étais bien entourée, j'avais des bonnes personnes, donc pour moi tout s'est très très bien passé. Un autre aspect, au niveau de Londres et Paris, c'est toujours, ça concerne toujours la vie sociale, si on peut dire, mais là je vais donner mon petit point à Paris quand même. Londres, tu t'ennuies au bout d'un moment. Tu t'ennuies. Au bout d'un moment, à Londres, tu fais vite le tour de tout. En fait, de tout, en fait. Tu fais vite le tour de tout, même le fait de se balader à Londres, t'es en mode, ouais, voilà, quoi. Au niveau des trucs à voir, voilà, au niveau touristique, honnêtement, moi, bon, j'ai pu voir quand même des petits trucs touristiques, mais ça m'intéressait pas tant que ça. Et au bout d'un moment, en fait, je trouve que t'as plus rien à faire. Il y a toujours des genres de types d'événements, etc. Après ça, je vais pas mentir, il y a des événements un petit peu, des fois c'est à l'américaine, à la blablabla. Donc ça, c'est plaisant, vous voyez, mais au bout d'un moment, quand t'as fait le tour, bah moi, pour d'autres personnes, peut-être que c'est pas le cas, mais moi, en fait, ça m'intéressait plus. Alors que Paris, il y aura toujours un truc qui va m'intéresser. Every day. Every day.
Il y aura toujours quelque chose qui va m'intéresser, que ce soit une expo, un nouveau restaurant à tester, un nouveau lounge, un nouveau truc, toujours quelque chose. Et au niveau de la mode, j'en parle pas. Parce que c'est vrai que, certes, Londres m'a permis d'avoir un petit ticket d'or et m'a permis de, on va dire, créer mon profil mode. Mais par la suite, c'est beaucoup plus intéressant à Paris, les amis. Mais voilà, j'ai pu avoir ce que j'avais grâce à Londres. Mais après, en général, Paris, c'est plus intéressant. C'est la capitale de la mode. Donc, niveau Fashion Week, voilà quoi, je peux pas mentir. Je peux pas mentir à ce niveau-là. C'est beaucoup plus intéressant Paris au niveau mode, que ce soit au niveau Fashion Week, événements mode, qu'est-ce qu'il y a, soirée cocktail, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe à Paris au niveau de la mode. Voilà, Londres à côté, tu t'en fous quoi, tu t'en fous, mais quand même, voilà, moi par exemple, ce que j'ai pu avoir par rapport à Paris, voilà, les Fashion Week auxquelles je participe, ou j'ai pu participer, c'est grâce à Londres. J'ai énormément travaillé d'ailleurs pour ça. J'ai charbonné de fou, mais c'est quand même grâce à Londres au départ que j'ai pu vraiment naviguer à Paris au niveau de la mode. Un autre aspect dont je peux parler, je sais pas si je peux parler de ça ou pas, c'est les restaurants, la nourriture. Ouais, on va quand même en parler. La nourriture à Londres, après, vous le savez déjà. Après, vous pouvez vous dire, oh, c'est de la nourriture, c'est rien et tout. Mais je vous jure que sur le long terme, t'en peux plus. Tu n'en peux plus parce que t'as l'impression de mal manger, même manger des fruits et légumes. T'as l'impression de manger des trucs... je sais pas, il n'y a pas de qualité dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc au début, j'avoue que tu t'en fous. Tu calcules pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es en mode... voilà quoi. Et après, si t'adores les restaurants, si tu fais beaucoup de restaurants parisiens et tout, bah voilà quoi. Découvrir des nouveaux restaurants sur Paris, des nouveaux lieux sur Paris, c'est un plaisir. Vous voyez, ça fait partie de notre culture. Mais à Londres, pas du tout. Enfin, voilà, c'est pas trop ça. Donc voilà, ça c'était plus la partie culinaire, si on peut dire. Et après, mes autres grandes différences entre Londres et Paris, bon, j'ai parlé un petit peu de tout, mais on va revenir sur un dernier sujet, voilà, c'est les opportunités. Les opportunités. Comment dire? Et après, j'ai vu qu'il y avait pas un petit débat, mais une question qui se posait du fait que pourquoi les influenceuses noires n'avaient pas autant d'opportunités en France, blablabla, des trucs comme ça, bref. À Londres, on te donne ta chance. On te donne ta chance, peu importe ta couleur de peau. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi le truc, c'est qu'à Londres, il y avait aussi cette partie... là, je parle pas des magazines de mode, voilà. Je parle de la mode en général, le milieu de l'entertainment, etc. Où les personnes de couleur, tu les vois au top du top. Et moi, ça, je ne le voyais pas à Paris. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, je le vois encore beaucoup à Londres, mais pas autant à Paris. Vous voyez? Donc, je sais pas. Je reste partagée par rapport à ça. Parce que même si Paris, c'est incroyable au niveau mode, etc., je trouve que tu as beaucoup plus de chances de réussir en étant à Londres. Voilà. En étant à Londres au niveau opportunité. Je sais pas, décrocher des contrats, décrocher, je sais pas, des sponsorships. Vous voyez, tous les trucs comme ça et tout. Bah, c'est beaucoup plus facile à Londres, je trouve. Alors qu'à Paris, ça a l'air inaccessible. Voilà, si on peut dire, ça a l'air inaccessible. Et je pense que à l'heure actuelle, en 2025, on peut avoir quelques... moi, j'ai quand même 2-3 exemples de personnes influentes. Je ne sais pas si vous y pensez aussi, mais des personnes dans le monde de l'influence qui ont commencé à Paris, en France. Et voilà, ils avaient des petites opportunités, ça va vite fait et tout. Ils ont débarqué à Londres ou bien après même aux États-Unis et là, bam, bam, d'un seul coup, ils ont blow up et ils ont eu ce qu'ils méritaient. Donc voilà. Donc c'est vrai que au niveau carrière entre Londres et Paris, c'est vrai que je reste partagée. Je dirais que si tu veux débuter, te lancer, pour moi Londres c'est parfait. Parce que tu auras des opportunités si tu es motivé, déterminé, etc. Et après, tu peux rebondir
en revenant à Paris. Après, ça dépend de ton environnement. Voilà, si c'est la mode, si c'est la musique ou autre. Parce que, par exemple, si c'est la musique, enfin, il faut voir ce qui marche le plus pour toi. Donc, en tout cas, pour débuter, si tu veux débuter en mode boom, en mode boom, mais en gros, tu veux débuter vraiment direct et avec des grosses opportunités, je te dirais d'aller à Londres. Voilà, je te dirais d'aller à Londres, de tâter le terrain et après de revenir à Paris. Tu vois que ça se passe mal à Paris, tu retournes à Londres, vous voyez. Donc, voilà, c'était mon petit rant sur la vie à Londres et la vie à Paris. Et voilà, je sais pas trop, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la vie à Londres et la vie à Paris. Les deux villes sont hyper différentes, mais elles se ressemblent aussi sur quelques points. Et après, je pense qu'il y a une différence de... C'est une question de goût, pardon. C'est une question de goût. C'est une question de goût, mais à l'heure actuelle, par exemple, moi, je suis à Paris. Je suis à Paris. Donc, à l'heure actuelle, si on me disait, tu préfères quel... Bon, je dis, si on me disait, on me le demande tout le temps. On me le demande tout le temps. Tu préfères quelle ville? Tu préfères Paris ou tu préfères Londres? Je préfère Paris. Voilà, je préfère Paris. Voilà, on reste sur ça. Je préfère quand même Paris, mais blablabla. Vous voyez, mais blablabla. Et voilà, si on me posait une autre question, si tu devais vivre dans une autre ville que Paris en Europe, ce serait quoi? Bah moi, ma réponse, ce serait Londres. Honnêtement, ce serait Londres parce que ça reste quand même une ville, une très bonne ville, quoi. Et je pourrais pas dire autant d'autres villes, par exemple, genre... je pense pas que je dirais la même chose de Berlin. Bon, j'y ai jamais habité, mais voilà, je dirais pas la même chose. Je dirais pas la même chose de Bruxelles. J'y ai habité et... Waouh! Donc voilà, les amis, c'était donc c'était ma petite vidéo sur la vie à Londres et la vie à Paris. Après, j'avoue que j'ai plein d'autres trucs à dire à ce niveau-là. Ouais, j'ai énormément de trucs à dire au niveau de la vie à Londres et à Paris. Et d'ailleurs, quand j'étais à Londres, j'étais aussi contributrice d'un magazine qui s'appelait Debut UK. Et en gros, je faisais des articles j'écrivais des articles toutes les semaines et je faisais des différenciations entre Londres et Paris. Qu'est-ce qui est mieux, blablabla. Bref, j'ai plein de trucs à dire dessus. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo et surtout de dire ce que vous voulez savoir. Voilà, ce que vous voulez savoir, ça pourra me permettre de faire d'autres vidéos dessus et de parler d'autres sujets. Parce qu'il y a énormément de choses que je pourrais dire sur Londres. Tellement. Tellement. Et sur Paris aussi en même temps, mais les deux villes, voilà, faire des débats sur qu'est-ce qui est mieux, Londres, Paris sur certains sujets. Ce serait intéressant, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça va vraiment m'aider. Et comme ça, je pourrais faire d'autres thèmes de vidéos par rapport à ce que vous mettez en commentaire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur la vie à Londres et la vie à Paris, ce que je préfère, ce que je ne préfère pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup Guérousilas. Salut tout le monde. Voilà.